Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une vidéo sur la deuxième quinzaine du mois d'août, sur les énergies de l'après-JO. Voilà, on s'est tous enthousiasmés. Voilà, il y a eu beaucoup de belles énergies pendant ces JO, les sportifs, les médailles et tout, c'était bien cool. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous attend? À quelle sauce on va être mangé maintenant que tout ça est retombé? Voilà, c'est ce que je voulais aller voir dans cette vidéo. En auto-hypnose. Comme d'habitude, une petite capsule. Mais avant toute chose, je voulais juste vous faire part de la création de mon club privé. Alors mon club privé, qu'est-ce que c'est? Pour les personnes qui adhèrent à ce club privé, vous allez avoir accès à des vidéos inédites. Des vidéos que je ne poste pas sur ma chaîne YouTube, mais des vidéos complémentaires. Souvent des parties 2, des parties 3, ou alors des sujets que les personnes qui sont dans mon club privé peuvent me proposer et je fais les enquêtes par rapport aux propositions qui me sont données et qui restent dans le club privé. Voilà. Et en plus de ça, vous avez accès à un forum WhatsApp dans lequel je distribue des conseils, où je donne mon avis, où je donne des conseils pour des postures énergétiques, des conseils énergétiques, voilà, régulièrement au travers de textes, d'audio ou de vidéos que je fais juste pour les personnes qui sont dans ce club privé. Voilà, c'est un espace privilégié. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour y adhérer. Voilà, tout simplement. Lorsque je demande quelles sont les énergies qui se manifestent entre le 15 et le 31 août, donc cette deuxième quinzaine du mois d'août, on me montre un rouleau compresseur. En fait, c'est comme si on avait permis aux gens, durant les Jeux Olympiques, durant la première quinzaine du mois d'août, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester de la joie, de l'engouement, de l'enthousiasme. Et là, ce qu'on me montre, c'est un grand rouleau compresseur, gros rouleau compresseur qui arrive et qui écrabouille les gens, qui les aplatit. On dirait qu'on a voulu faire monter à l'intérieur des gens une sorte d'énergie de joie et que maintenant c'est le moment de la récolte, de la moisson. C'est assez pervers comme image puisque on dirait que on a utilisé ces JO pour pouvoir générer de la bonne énergie qu'on va ensuite venir nous voler. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont lâchées pendant les JO, qui en ont profité, qui ont utilisé leur pouvoir créateur, mais en fait ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette énergie maintenant elle va être subtilisée. Alors bien sûr là je vois la situation en France surtout avec, alors c'est marrant parce qu'on me montre Macron qui est au volant de ce gros rouleau compresseur. Vous savez, les gros rouleaux compresseurs qu'on voit, par exemple, lorsque ils sont en train de faire des routes ou des autoroutes. Là. Et ben, en fait, j'ai la même chose et on dirait qu'ils sont en train d'écraser, comme si on était en train de... en fait, comme on fait pour le raisin, par exemple, ou pour les fruits, quand on veut les presser et qu'on veut récupérer le jus, en fait, ben, c'est la même chose qu'on me montre. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la pression sur nous, sur le peuple, et surtout qu'il faut s'attendre à ce que l'engouement qu'on a pu avoir, cette espèce d'enthousiasme, cette espèce d'euphorie qui est montée, il faut s'attendre à ce qu'elle redescende de très vite et de manière assez violente. Donc là, j'essaie de traduire les images qu'on me montre. Hein. Alors, je vais demander comment éviter justement de se faire compresser. Alors, en fait, les personnes qui vont se faire compresser, ça va être les personnes qui vont être très attachées à la matière, qui vont être surtout dans des basses fréquences, qui vont être dans de la matérialité. Puisque, alors je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir hein, pour nous pressuriser comme ça, mais on dirait que ça va toucher surtout la matière, peut-être l'argent, peut-être les finances, peut-être les matières premières aussi. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très matériel. Hein. Donc ce qu'on me montre, c'est que les personnes qui arrivent à ne pas se faire écraser sont des personnes qui sont au-dessus de ça, qui sont dans des fréquences qui sont suffisamment élevées. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes
pris dans des peurs du manque, dans des peurs financières, etc. Il faut arriver à garder la foi, garder confiance et surtout ne pas se focaliser sur ce qu'on entend aux infos, sur ce que peuvent aussi nous projeter certaines personnes. Voilà, alors je vois, c'est assez intéressant, mais je sais pas je sais pas à quoi il faut s'attendre, mais en tout cas je vois quelque chose lié à la propriété, au fait, qui touche nos propres maisons. C'est bizarre, on me montre des maisons, on me montre des propriétaires, on me montre le lieu où l'on habite, comme si on allait faire pression là-dessus. Alors, peut-être, alors là, ces derniers temps, on entend parler de confinement, on entend parler de ce fameux virus, etc. Est-ce qu'on va essayer de nous maintenir dans nos maisons? Alors, ça me dit un petit oui. Donc, c'est pas aussi puissant et aussi fort que ce qu'on avait vu pour le coronavirus, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on me montre ces maisons comme des maisons lumineuses. Comme si ça allait être intéressant pour finalement tout le monde de ne pas trop faire attention à ce qui se passait à l'extérieur et ce qu'on pouvait nous projeter dans les médias, dans notre vie quotidienne, peut-être au travail ou je ne sais où, en fait dans les lieux publics, et plutôt garder son foyer comme une sorte de refuge, un endroit où on peut se sentir bien, se ressourcer et ne pas être trop perméable aux pressions qu'on va vouloir nous mettre. Il y a beaucoup de tensions sur cette deuxième quinzaine du mois d'août. On sent que les énergies sont très tendues, que la bataille, entre guillemets, s'intensifie, la pression sur nous s'intensifie. Je ne vois pas vraiment de victoire écrasante, même si j'ai vu ce rouleau compresseur avec Macron qui est là. Je vois quand même qu'aujourd'hui, les gens et le peuple, en fait, est beaucoup plus éveillé qu'il y a quelques années en arrière. Vous savez, lors du coronavirus, il y avait très peu de gens qui étaient éveillés, très peu de gens qui avaient qui a résisté. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Le rapport de force s'est inversé. Il y a beaucoup plus de gens qui arrivent à s'extraire de ce rouleau compresseur. Je vois Macron qui est quand même assez seul. Il est comme animé par une espèce de folie, mais peu de gens arrivent à le suivre dans cette folie. Là, dans les images qu'on me montre, je vois pas non plus une horde de personnes, de personnalités qui le suivent. Je le vois tout seul au volant. Malgré tout, il a un grand pouvoir. C'est ça qu'il faut retenir. Et en fait, il faut pas donner notre pouvoir à l'outil, en fait, l'outil de propagande, l'outil sociétal qu'il a entre les mains, parce que c'est très facile pour lui, avec la propagande, avec les médias, avec ce qu'ils peuvent projeter devant nos yeux, c'est très facile pour eux de nous écraser. Donc il faut vraiment rester en dehors du jeu, en dehors de cet outil qui peut nous écraser à tout moment. Donc restons dans des vibrations très hautes, restons unis, et aussi profitons de nos foyers, de ce qu'on a et qui est encore préservé pour nous ressourcer et pour ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Parce que là, c'est vraiment très tendu en cette deuxième quinzaine du mois d'août. Je vais quand même regarder cette histoire de virus. Alors, je vois une sorte d'affolement au niveau des institutions et surtout au niveau en coulisses, ce qui se passe. On dirait qu'il y a des personnes qui ont reçu des ordres pour créer de la panique, pour créer du chaos, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Ils sont tendus, ils s'agitent dans tous les sens, ils tirent sur tous les leviers, sur toutes les manettes, sur toutes les ficelles, mais ça marche pas. Ça marche pas comme avant. Avant, il suffisait de tirer juste une petite sonnette d'alarme et tout le monde criait au feu. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Avant que l'alarme s'enclenche,
il faut la validation, en fait. Il faut des validations supplémentaires. Avant, on faisait confiance à quelqu'un qui arrivait sur un plateau télé avec une blouse blanche. Maintenant, c'est fini. Il y a des nouveaux filtres. Avant que l'alarme se déclenche, il faut la validation de plusieurs personnes. Et presque, il faut la validation du peuple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans le peuple qui est en mesure de dire non. Et ils le savent ça maintenant. Et donc, pour arriver à déclencher des alarmes, déclencher de la panique, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et je vois notamment une personne, je me demande si c'est pas une personne de l'OMS, qui s'agite dans tous les sens, qui a reçu de la pression, et je pense que ça va mal aller pour elle si elle n'arrive pas à faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et je la vois s'agiter et courir dans tous les sens. Et je pose la question, est-ce qu'elle va arriver, oui ou non, à ses fins? Ça me dit oui et non. Donc c'est une personne qui va arriver à faire certaines choses, mais pas complètement. Et je vois qu'au-dessus d'elle, on lui met une pichenette et on la dégage en fait. Donc c'est une personne qui va quelque part échouer aux yeux des personnes qui la gouvernent et donc qui va être éjectée. Je me demande si c'est pas la personne qui est à la tête de l'OMS, là, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais je crois que c'est lui, ouais. Donc ça m'étonnerait pas que lui, il saute prochainement parce qu'il n'aura pas réussi à faire ce qu'il voulait. J'ai mes yeux qui sont attirés vers l'Afrique. On va aller voir l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Ouais, alors là, c'est pas beau en Afrique. Je vois que, en fait, on me montre des grosses seringues et on injecte des choses en Afrique. Je suis en Afrique, je sais pas comment ça s'appelle, Golfe de Guinée, je pense. Je crois que ça s'appelle comme ça, au centre de l'Afrique. Plus sur la côte ouest, là. Et en fait, je vois, on me montre 2 seringues en Afrique centrale et au niveau des pays qui sont sur la côte, là. On me montre 2 grosses seringues et on est en train d'injecter des produits. Alors, est-ce que ce sont des vaccins? Ça me dit non. Est-ce que ce sont des virus? Ça me dit oui. Donc, en fait, on est en train de faire propager des virus en Afrique centrale. Donc, alors, bien sûr, hein, toutes les images que j'ai, ce sont vraiment avec mes filtres, avec ma perception, avec mes propres canalisations. Bien sûr, il n'y a aucune accusation et ce sont des choses qui viennent naturellement et que je vous livre. C'est vraiment à relativiser tout ça. Ok. En tout cas, je vois ces 2 grosses seringues là qui sont en train d'injecter des choses en Afrique. Derrière, je vois des labos et je vois des grands groupes pharmaceutiques, bien entendu. Est-ce que ça réussit? Oui. Mais par contre, ça ne se propage pas comme il voudrait. L'Afrique du Nord est un rempart. On dirait que les pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, sont vraiment un rempart pour l'Europe. C'est comme s'ils faisaient un cordon sanitaire ou une barrière sanitaire, à savoir que peut-être que les pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord ont peut-être plus accès à la médecine, à des outils performants, à des médicaments performants, peut-être un savoir aussi plus avancé, et du coup peuvent faire barrage à toutes ces virus et peut-être ces choses qu'on essaye de propager de par l'Afrique en fait. Et je vois vraiment un pays par exemple comme l'Algérie là, l'Algérie, le Maroc, je vois ces pays-là, la Tunisie, l'Égypte, effectivement, j'ai tous ces pays-là qui font barrière et qui permettent d'atténuer des pandémies ou des épidémies qu'on essaye de faire monter d'Afrique vers l'Europe. Je vais quand même regarder la situation en France au niveau des énergies de la population. Donc on a beaucoup de tensions, les gens sont vraiment à bout, les gens sont vraiment à fleur de peau d'un point de vue nerveux. Vraiment, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. On est prêt à s'enflammer, hein, vraiment. On nous montre comme de l'essence qui est prête à flamber, à s'enflammer. Et le gouvernement ne joue pas trop avec ça, parce qu'ils savent que ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre.
Ils ont beaucoup à perdre et peu à gagner dans des situations comme ça. Alors, je vais demander quels conseils il peut y avoir pour nous qui vivons en français dans cette tension. Retour à soi, retour vers l'intérieur, retour vers ce qui nous réconforte. Et je vois toujours cette famille, je vois le retour à la famille, le retour dans ses murs, le retour dans son calme, dans son petit cocon. Dès que vous sentez que il y a des choses qui sont prêtes à s'enflammer, ça va être très intéressant pour vous d'observer ces moments-là et surtout d'être vigilant, de ne pas tomber dans le piège de partir dans une colère, dans un excès, mais de revenir tranquillement au calme, se dire bon ben ok, là je me sens en tension dans cette situation, je me sens énervé, je me sens en colère face à cette personne ou face à cette situation. Je le sais, je me retire quelques instants, je vais souffler, je laisse passer un peu de temps et je reviendrai. Et ça permet de faire baisser la tension et de décompresser par rapport à une situation, de désamorcer une situation qui peut partir en éclat à tout moment. Parce que là, on est dans une énergie en ce moment de tension et très incandescente. Donc, si vous ne voulez pas que les choses pètent, entre guillemets, retirez-vous, réfléchissez, faites redescendre la tension à l'intérieur de vous et revenez sur la situation pour en parler plus calmement, pour désamorcer les choses. Parce que je vois qu'il y a vraiment plein de petits foyers qui s'allument, plein de choses qui sont sous tension, qui explosent. Et finalement, si vous ne voulez pas tomber dans ce piège-là, le mieux c'est de prendre du recul et de revenir dans des lieux ou dans des pensées, dans des situations qui vous apaisent pour pouvoir après revenir plus tranquillement et plus paisiblement sur ce qui vous a mis en tension. Donc voilà pour le conseil de cette deuxième quinzaine. Donc c'est tendu, mais il y a des solutions. Il y a des solutions énergétiques, il y a des solutions de posture. Donc pensez bien à vraiment garder votre calme, vous retirer dans les endroits qui vous font du bien, toujours penser à vous ressourcer dans des endroits, dans des pensées qui vous font du bien, et vous verrez que ça va permettre de passer cette quinzaine peut-être un peu sous tension, de la passer un peu plus paisiblement. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.